Le chrétien doit-il défendre sa foi? Voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est de savoir si le chrétien devrait défendre sa foi. Est-il judicieux, est-il nécessaire pour un chrétien de défendre sa foi? Si oui, pourquoi c'est important? Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de cela que nous parlerons juste après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'apologétique, d'évangélisation, donnons des astuces et des conseils pour aider chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer et surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Si vous aimez lire et que vous voulez apprendre plus sur comment justement parler de Jésus autour de vous, je viens d'écrire un e-book qui s'intitule « Prêt à parler de Jésus, 10 questions » importante sur la foi chrétienne qui est disponible justement dès maintenant. Si vous voulez vous en procurer, il suffit simplement de cliquer sur la barre de description, dans le lien sur la barre de description afin justement de le recevoir dans votre boîte mail. Alors voici maintenant, rentrons dans le vif de notre sujet. Le chrétien doit-il défendre sa foi? Le chrétien doit-il défendre sa foi? Le verset justement et qui dans la Bible qui illustre ou qui parle justement de défense de la foi, qui est populaire et pour lequel qui fait la promotion justement de l'apologétique et la défense, littéralement la défense de la foi. C'est 1 Pierre le chapitre 3, le verset 15 que je veux lire ensemble, nous allons le lire. Alors je lis: mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Je lisais la version Semeur. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. Il nous dit de faire quoi? D'être prêt à justifier l'espérance qui est en nous. Il nous dit simplement d'être prêt à défendre notre foi. D'être simplement prêt à défendre notre foi. Mais pas seulement, nous voyons également que dans ce passage, Pierre nous dit clairement que nous devons justement être toujours prêts à défendre notre foi. Ce n'est simplement pas quelque chose de facultatif à un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu devrait, il dit quoi, sanctifier le Seigneur dans son cœur et être prêt justement à pouvoir défendre sa foi. Cela aussi, l'apôtre Paul le dit également dans les livres de Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens, où il dit précisément dans le chapitre 10, il dit ceci, il dit que nous devons justement nous élever, nous devons combattre justement toutes les pensées, tous les raisonnements et tous les obstacles qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous devons envoyer tout faux raisonnement justement à l'obéissance de Christ. Et c'est véritablement important. Pour cela, il a dit, mais il ne l'a pas que dit, il le faisait également dans sa propre vie. L'apôtre Paul justement dit dans la parole de Dieu, justement dans son épître aux Philippiens, que l'apologétique ou défendre sa foi fait partie intégrante justement de son ministère. Donc, cela est véritablement important pour lui. Il a dit également à Tite, dans son épître à Tite, au chapitre 1, le verset 9, il a demandé à Tite justement de pouvoir encourager les responsables d'église à pouvoir justement refuter tous les contradicteurs, c'est-à-dire défendre la foi. Et également nous avons Jude, l'apôtre Jude dans son épître également qui dit ceci: je voulais vous écrire, mais il m'a paru judicieux dans les circonstances dans lesquelles nous sommes de pouvoir justement vous exhorter, vous encourager à pouvoir combattre pour la foi. Clairement, nous voyons ici que les apôtres étaient justement des apologètes. C'était des personnes qui défendaient leur foi, c'était des personnes qui pratiquaient l'apologétique au quotidien. Où est-ce qu'ils l'ont tiré? D'où cela leur est venu? Bien évidemment, cela leur est revenu du Maître lui-même. Jésus lui-même était son propre apologète. Jésus passait son temps à faire des miracles et il pointait du doigt justement les choses qu'il faisait pour dire que c'était la preuve justement pour que les gens puissent croire en lui. Rappelez-vous ce qu'il a dit justement au peuple lorsqu'ils étaient en train de le chercher pour la nourriture. Il leur a dit ceci, il dit: vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Souvent quand je me posais la question de savoir, mais attends, en fait le fait qu'ils aient mangé du pain c'était un miracle. Donc mais en réalité, ce qu'il est en train de dire simplement, c'est qu'en fait, je voudrais que vous sachiez que tout ce que je fais sont en fait la preuve justement de qui je suis, sont en fait l'argument, mais une raison suffisante pour vous de croire en moi et d'accepter de qui je suis en réalité. Mais malheureusement, vous ne prenez pas le temps de regarder au-delà de votre ventre pour justement voir les preuves qui se pointent devant vous. Donc clairement, Jésus était donc
un apologète, il était donc son propre apologète et tout ce qu'il faisait justement, c'était pour envoyer les uns et les autres à croire en lui. Donc clairement, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous aussi apprendre à combattre pour la foi comme juge nous le dit, ou simplement à être prêt à donner raison à quiconque nous demande l'espérance, justifier pardon, l'espérance qui est en nous. Alors, nous allons voir quelques exemples pratiques. Vous savez, la Bible dit ce que Jésus dit, nous prenons ce verset souvent, nous le disons. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus dit qu'il est la vie, si Dieu dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, alors la vérité ne devrait pas l'effrayer. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a jamais justement refusé la vérité à quiconque le cherche. Non, bien au contraire, Dieu n'a jamais repoussé quelqu'un qui lui demandait les preuves justement pour pouvoir faire quelque chose. Nous allons voir des exemples principalement dans la Bible, nous allons voir deux dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau Testament. Alors, le premier exemple que nous allons voir justement dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Moïse. Rappelez-vous, lorsque Dieu appelle Moïse au travers du buisson ardent, Moïse commence à discuter avec lui et Dieu lui dit, ok, tu vois qu'est-ce qui est dans ta main? Il lui dit, ok, j'ai un bâton. Il dit, ok, jette le bâton. Il jette ce bâton se transforme en serpent. Il lui dit, récupère-le par la queue et regarde, il revient. Et Dieu lui donne les preuves. Il lui dit, maintenant, va. Et après avoir justement vu toutes les preuves de ce que Dieu, c'était véritablement Dieu qui l'envoyait et que Dieu lui donnait justement la certitude qu'il était avec lui, alors, comment il s'appelle, Moïse part vers le peuple et il fait toutes sortes de miracles au travers, Dieu opère des miracles au travers justement pour démontrer au peuple que c'est lui qui envoie Moïse et finalement il est fait sortir. Là également, c'est vraiment, Dieu donne des preuves justement de pouvoir croire en lui. Également, nous voyons le cas de Gédéon, un cas que j'aime plus particulièrement. Gédéon, quand nous voyons dans la Bible nous dit que l'ange s'approche de Gédéon, il lui dit vaillant héros. Lorsqu'il lui dit vaillant héros, subitement Gédéon lui dit de quoi tu parles? Moi je ne suis pas vaillant, je suis le plus petit, ma famille la plus petite, etc. Ce qu'on connaît l'histoire. Et le lion lui dit n'importe que tu es un vaillant héros, Dieu est avec toi. Et là il dit à Dieu, ok, si c'est vraiment toi qui es en train de me parler, il va falloir que tu te soumettes à un certain exercice en guillemets. Alors il commence à lui demander une série de choses que Dieu commence à faire. Il lui demande, ok, si c'est vraiment toi, que ce tesson se mouille, que tout soit sec, etc. Il commence à mettre Dieu, s'il vous voulez, entre guillemets, à l'examen. Il commence à mettre Dieu à un examen très minutieux. Mais rendez-vous bien compte, Dieu se patiente, Dieu exécute ou Dieu fait exactement tout ce qu'il lui demande, juste quoi pour le conforter. Au point même que lorsqu'il a encore des doutes, Dieu lui dit, ok, tu sais quoi, va dans le camp adverse pour savoir que véritablement c'est moi qui t'envoie et pour savoir que véritablement c'est moi qui te dis de faire ce que tu veux et que je suis avec toi. Va dans le camp et écoute ce que les gens disent là-bas. Quand il est parti, il est conforté et nous connaissons la suite. Dans le Nouveau Testament également, nous avons Jésus. Il y a un cas également, il y a deux cas où Jésus justement donne des preuves palpables justement à deux individus. La première personne que je voudrais que nous regardions, c'est Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste est celui qui dit justement lorsqu'il baptise, quand il voit Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aussitôt, la Bible nous dit que certains de ses disciples commencent à suivre Jésus, etc., etc. Jean-Baptiste prêche Jésus, il pointe Jésus du doigt, il dit que Jésus est le plus grand des hommes, que c'est lui qui va baptiser. Il atteste clairement que Jésus est le Christ. Mais lorsque Jean-Baptiste est jeté en prison, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste commence à avoir des doutes. Il est pris de doutes et il envoie ses propres disciples maintenant aller voir Jésus, demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui es le Messie? Clairement, il demande à Jésus, montre-moi les preuves que je ne me suis pas trompé. Montre-moi les preuves que ce que j'ai prêché jusque-là est vrai. Montre-moi les preuves que je ne suis pas dans le faux. Parce qu'au soir de ma vie, je dois être bien sûr que je ne l'ai pas gaspillé en prêchant quelque chose qui était hérétique. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit à ses disciples, aux disciples de Jean-Baptiste, regardez, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, la parole est prêchée. Il dit ça à Jean-Baptiste. Comment fait pour dire que les preuves justement qui prouvent que je suis le Messie et que c'est bel et bien moi que je ne t'ai pas trompé, c'est cela. Et quand il le dit, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, les disciples repartent et disent à Jean-Baptiste. Jésus n'a pas dit, il n'a pas repris Jean-Baptiste. Les disciples allez dire à votre maître Jean-Baptiste que c'est lui-même qui a dit que j'étais le Messie. Comment je lui peux me demander de pouvoir justifier ça? Non, Jésus montre justement les preuves sans véritablement reprendre Jean-Baptiste. La dernière personne également qui demande des preuves justement pour pouvoir croire en Jésus, à qui Jésus ne refuse pas ces preuves-là, c'est Thomas. Oui, Thomas. La Bible nous dit que les disciples sont là, Jésus apparaît dans la salle, Thomas n'est pas là, il commence à parler avec eux. Quand Thomas arrive, il leur dit, les gars, nous avons vu le maître. Thomas dit, quoi? Le maître, jamais je ne croirai. Si je ne le vois ni moi de mes yeux et que je ne mets pas mon doigt justement sur son côté, ou etc., etc. Alors, une autre fois, ils sont tous là dans la salle, Thomas est là, bien entendu. Et quand il arrive, Jésus arrive là et il se dirige tout droit, pas vers Jean, pas vers Paul, il ne va pas vers Paul, pas vers Jean, pas vers Pierre ou pas vers un autre disciple, il se retourne directement vers Thomas. Et il lui dit ceci.
Il dit Thomas, mets ta main dans mon doigt et crois. Mets ta main, regarde mes mains, mets ta main dans mon côté et crois. Alors Thomas se jette sur ses pieds et Thomas dit tu es le Seigneur. Vous savez, ces 4 exemples, je vous les donne dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour vous montrer qu'en réalité, Dieu n'a pas de problème de nous montrer des preuves. L'apologétique est quelque chose que nous devons pratiquer. Nous devons, en tant que chrétiens, prendre une part active dans la défense de notre foi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est plein justement de toutes sortes de systèmes de pensée, de systèmes de croyances qui vont à l'encontre justement de la foi en Dieu, qui s'élève justement contre la connaissance de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons renverser ces fondements. Nous devons justement le faire. Et comment nous pouvons le faire? C'est en étudiant bien entendu la parole de Dieu, afin justement, c'est ce que justement Paul dit à Tite, justement dans le chapitre 1, il dit étudie la parole et afin justement d'être capable de la prêcher de façon correcte, mais également de pouvoir réfuter tous les contradicteurs. Nous devons donc étudier la parole avec assiduité, nous devons prier, nous devons faire justement, étudier également toutes les preuves historique, archéologique, scientifique de notre foi afin justement de démontrer au monde entier que la foi dans laquelle nous avons mis notre confiance est une foi authentique et réelle. Parce qu'effectivement, la foi chrétienne n'est pas déraisonnable. La foi chrétienne est la plus raisonnable justement de tous les systèmes de pensée, de tous les systèmes de croyances sur cette terre. C'est véritablement important. Mais nous devons comprendre qu'il ne suffit pas pour nous, en tant qu'apologètes, de simplement gagner des arguments, parce que c'est pas ça qui convertit les gens. Le but ultime, c'est d'envoyer les gens à l'obéissance de Christ. Et pour cela, nous avons besoin, non pas de nos discours, non pas de nos connaissances, mais de la puissance de l'Esprit Saint. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc, c'est lui qui transforme les vies, c'est lui qui envoie les vies à Jésus. Et pour que justement l'apologétique puisse marcher, il faut qu'elle soit associée ou que nous s'associons au Saint-Esprit. Nous pouvons justement être des intellectuels qui juste parlent, qui donnent des trucs. Ça ne convertira personne. Les gens peut-être auront des arguments, ils vont savoir que ouais, mais ça ne les en fera pas forcément à pouvoir justement se soumettre à Dieu. Parce que la Bible dit ceci, les démons croient en Dieu, les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Mais ça ne l'empêche pas non plus d'être des démons. Ils ne se soumettent pas à Dieu pour autant. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut véritablement gagner les cœurs. Lorsque nous étudions, lorsque nous voulons défendre notre foi, nous devons garder cela à l'esprit, que l'œuvre que nous pratiquons, ce n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre de l'esprit et nous devons dépendre complètement et entièrement sur le Seigneur, sur son esprit. Sur ce, voilà justement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela justement vous encouragera justement à aller partager votre foi, à chercher à découvrir un peu plus sur votre propre foi afin de la connaître davantage, de l'aimer et de pouvoir la partager avec aisance autour de vous, avec vos amis. Comme je disais tantôt, je vais le réitérer, le livre que j'ai écrit, le e-book est complètement gratuit, prêt à parler de Jésus, 10 questions importantes sur la foi chrétienne, où je parle de 10 questions qui reviennent souvent et je donne ces questions et j'y réponds justement avec également une question bonus sur la Trinité pour justement encourager ou aider chaque enfant de Dieu à pouvoir justement discuter ou à pouvoir répondre à des questions que des personnes qui ne croient pas leur jettent à la figure. Sur ce, je te dis que le Seigneur te bénisse. N'oublie surtout pas de t'abonner à sa chaîne si tu ne l'as pas encore fait et d'activer surtout la cloche de notification. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.